L'art reçoit encore et toujours aujourd'hui Abdul Moutial Abou, artiste visuel Mokhtar. C'est comme ça qu'on l'appelle. N'est-ce pas Nick Anorkovi? Celui-là, Nick, le crack en or, comme on l'appelle aussi. Armand, bonjour, bonjour. Bruno Soali, Nadia Danlé. Mokhtar, bonjour. Ami, parenthésiste, bien le bonjour. Alors, Nadia, c'est de l'indigo aussi? Oui, oui. Absolument, et j'atteste. C'est un indigo, c'est une tenue vestige de la dernière nuit de l'indigo en date, n'est-ce pas Nadia? Bien sûr, nous Voilà. étions ensemble. Voilà, donc c'est un affilié de l'indigo. Voilà, donc les disciples de l'indigo. Ce matin, Mokhtar nous revient. Hier, c'est vrai qu'on a on a énormément parlé de portraits, mais aujourd'hui, on en parle encore avec un artiste qui a fait ses preuves. Et comment on pourrait voir déjà, Mokhtar, le portrait de notre parenthésiste, Mylène Fanou. Voilà. Alors, vous le montrez au public. Voilà comment il a peaufiné. Vous connaissez Il a Mylène peaufiné Fanou. son art. Voilà, l'homme a peaufiné son art, il va lui offrir tout à l'heure avec le bisou, mais hors caméra cette fois-ci. Et plus, si affinité, cela, on y reviendra plus tard. On vous rendra compte de ce qui s'est passé dans les coulisses. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de la technique utilisée pour le portrait, avec notamment la technique développée par Mokhtar. On va le voir sur ces images, la technique généralement admise pour le portrait. Si tout est calé, on a rappelé les 6 étapes clés hier. D'abord, le tracé des repères principaux. Ensuite, céder des espaces vides ou négatifs pour définir et dessiner une silhouette. Voilà, on y est. Identifier les particularités physiques du modèle. Ensuite, commencer par dessiner le regard et les yeux. Retourner régulièrement son dessin en cours de réalisation. Contraster par couches successives, enfonçant progressivement. On le verra, on laisse dérouler l'image pour voir toutes ces étapes accomplies sur ce tuto réalisé par nos amis. On va aborder ces différentes étapes avec Mokhtar. Mokhtar, est-ce que vous respectez toutes ces étapes quand vous dessinez? Bien évidemment. Et je ne respecte pas, et c'est très Trait pour trait, mais Trait pour vous trait, avez mais- votre technique à vous. oui, j'aime ma technique à moi, mais j'utilise le quadrillage surtout pour faire le réalisme, parce que le réalisme, c'est de faire trait pour trait le visage d'une personne ou bien d'un objet. Donc, quand je veux faire du réalisme, et ma particularité, je peux le notifier, c'est le réalisme, faire trait pour trait un portrait. Donc, j'utilise le quadrillage. Donc, Mokhtar, on comprend bien, dans l'hyperréalisme, c'est comme le dit Alberti, le théoricien italien du Quattrocento, rendre les absents présents. C'est bien ce qu'il fait. Mais alors, ce qui m'amène à vous demander, est-ce qu'on suit une école pour développer cette technique particulière-là? Bien sûr qu'il faut suivre une formation. Déjà, je peux parler de moi. Et j'ai commencé déjà tout petit. Il faut se faire voir par son art. Depuis tout petit, moi, j'ai commencé à Bembereke déjà. Et à l'école primaire, je faisais déjà les cahiers de choix de mes amis. Et au secondaire, j'ai continué. Et aussi, je me suis fait voir par mon talent. C'est vrai que c'est pas facile quand on vous dit que l'art ne fait pas ne nourrit pas son homme, oui. donc c'est pas facile. Donc j'ai dû m'accrocher jusqu'à ce que à l'université j'ai eu à faire quelques formations, notamment à l'EACE, l'ensemble culturel des étudiants du Bénin, où j'ai eu à faire 3 ans de formation en art plastique, où je suis actuellement artiste définitive avec mon attestation, bien sûr. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il exerce très bien son art. On le verra, il a quelques œuvres là. Je On dessine. va le voir. Il a développé une technique particulière avec un contour tout en finesse, mais avec beaucoup de matière aussi. On va le voir. Facilement. Oui, je vous le passe. Vous serez témoin de l'art mokhtarien, si j'ose même dire. Il a une technique particulière au crayon, au fusain aussi, mais surtout, chose qui dénote au stylo.
Alors oui, on sait que le stylo est presque ineffaçable, mais lui, il arrive à faire des choses incroyables, notamment ce portrait, la jeune fille bleue, comme je l'appelle, la jeune fille à la fleur, comme moi je l'appelle. Ce stylo, ce portrait est au stylo d'une traite, dessiné d'une traite sans effaçure aucune. N'est-ce pas là le témoignage d'un talent réel, Herman Amégan? Je confirme, c'est là le témoignage vivant, concret, palpable, touchable, bien évidemment, d'un génie, de l'expression, de quelque chose qui n'est pas naturel, enfin, je ne vais pas dire naturel, mais de quelque chose qui vient d'un divin. Là, je confirme avec ceci, vous pouvez dire tout haut, Nicanor, que Dieu existe. Quand on a vu Mokhtar, dit Herman Amégan, on peut affirmer tout haut que Dieu existe. Avant de laisser filer notre ami, je rappelle rapidement les différents types de portraits qu'on pourrait avoir. Il y a le portrait peint, il y a le portrait dessiné, la spécialité de notre ami, mais vous peignez aussi, vous faites du portrait peint aussi. Je fais de la peinture, je fais du graffiti, je fais beaucoup de choses dans le dessin quand même. En tout cas, c'est un portraitiste confirmé. Il y a le portrait gravé aussi, le portrait sculpté, la silhouette, généralement en feuille noire, à l'encre de Chine, à l'ombre chinoise. Le portrait photographique, il y en a de maniérés tellement qu'il faut explorer cette piste-là pour en connaître tous les contours. Le troisième art ainsi dévoilé, en tout cas l'une des branches donc, de ce troisième art-là qui est ainsi dévoilé avec notre cher ami Mokhtar dans la dextérité avec le stylo où le crayon contraste un tout petit peu avec la timidité devant la caméra. Il est plus à l'aise derrière ses pinceaux et stylos pour nous sortir des portraits dont lui seul a le secret. Et oui, et voilà. On va vous retrouver donc très prochainement en Nicanor, bien évidemment, pour nous découvrir un autre talent, n'est-ce pas? Absolument. On ne fait que ça, rechercher les talents et venir les présenter au monde, à la face du monde. Et les exhiber urbi et torbi, comme l'aurait dit l'autre. Donc, merci beaucoup à toi, Nick, le crack en or, comme on t'appelle, de façon poétique. Merci à la parenthèse. Et la parenthèse qui se referme pour toi, bien évidemment, je l'annonçais tout à l'heure, dans le talk, on va évoquer les crus béninois. Comment, bien évidemment, valoriser les crus béninois? C'est dans le talk que nous en parlons.